Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une revue sur mes palettes yeux. Donc on va commencer par une marque que vous connaissez toutes, c'est la marque Urban Decay. Et il s'agit de la Naked 3 que j'ai acheté à peu près il y a 2 ans. C'était mon premier achat. Bien sûr, avant de l'acheter, j'avais regardé des tonnes et des tonnes de vidéos, des tutos avant de me lancer dans cet achat, et je débutais aussi sur le make-up des yeux. Donc la voici. Je pense qu'au niveau du packaging, vous l'avez déjà vu. Moi je l'ai acheté, de toute façon toutes mes palettes, la majorité je les ai achetées chez Sephora bien sûr. Donc vous les retrouvez toutes sur sephora.fr. Et ensuite elle comporte plein de petits fards nudes, rosés, taupe, marron un peu irisé, doré. J'espère que la mise au point se fera correctement pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la palette. Mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui la connaissent déjà, ou même qui l'ont à la maison, hein, pourquoi pas. Donc, que dire sur cette palette? Eh bien, malgré que ce soit mon premier achat, elle est toujours dans mes favorites, je l'aime beaucoup. Ce sont des fards de qualité, très bonne tenue, très peu de chute. Si on a une bonne base, comme je vous l'ai dit et je le répéterai à la fin, et les bons pinceaux, il n'y a pas de raison. Si vous avez une bonne palette, ça dure toute la journée. Donc voilà pour celle-ci, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien parce que c'est des teintes qu'on peut porter en fait à toute saison. Donc on va passer à la deuxième, puisque bien sûr quand je me suis rendu compte que j'adorais me maquiller les yeux et j'ai commencé à devenir une addict make-up, et plus particulièrement je me suis mise à apprécier de plus en plus les palettes. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, bien sûr comme je vous le dis toujours, il faut se renseigner puisqu'il y en a beaucoup chez Sephora ou de toute façon dans le commerce en général, et on peut souvent faire des achats inutiles ou regretter un achat finalement si on ne sait pas sur quelle palette nous allons tomber. Donc toujours renseignez-vous bien avant, et je vous dis et je vous le répète, testez quand vous allez en boutique, testez les fards, ils sont là pour ça, pour vous faire essayer avant d'acheter. Alors là on va parler de la marque Too Faced, je pense que vous connaissez toutes aussi, j'aime beaucoup cette marque pour pas mal de produits chez eux. Et donc là on va parler de la Chocolate Bear, donc je vous montre, c'est une plaquette de chocolat, oui mesdames, et ça sent le chocolat. C'est un délice, quand vous vous maquillez, il y a l'odeur qui remonte comme ça, c'est super. D'ailleurs, excusez-moi, mais quand j'ouvre une palette qui sent, je suis obligée de la sentir tout de suite. Donc elle se présente comme ceci, je vous la montre déjà de loin parce qu'il y a le petit miroir qui reflète avec la lumière. Et on va essayer de vous la montrer, voilà. Donc c'est très joli, il y a pas mal de couleurs différentes, des couleurs sur le coup qu'on se dit est-ce que je vais les mettre, pas les mettre, mais finalement elles se marient bien entre elles, pas de souci, voilà. Donc au bout de 2 ans, je vais être honnête, c'est celle que j'utilise par rapport à mes anciennes palettes. C'est pas celle que j'utilise le plus souvent, mais quand même je l'apprécie. Et je l'utilise beaucoup plus en saison automne-hiver. Parce que c'est quand même des fards où il y a beaucoup de marron, il y a beaucoup de violet, de prune, de kaki mais foncé. Donc voilà, pour moi ça s'y prête un peu plus voilà, pour les saisons un peu hivernales. Voilà, mais au bout de 2 ans, je l'apprécie toujours. C'est pas elle est pas dans mes favoris, mais je l'apprécie quand même toujours autant. Voilà. Donc la troisième que je vais vous présenter, là, réellement, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'adore et je l'aime toujours autant. C'était mon 3e achat. Donc toujours dans la marque Too Faced, c'est la Sweet Peach et ça sent la pêche. Ça sent super bon. Donc je vous la montre de loin et je vais la rapprocher un peu plus. Voilà, très jolie couleur. Nous sommes vraiment dans les tons en pêche. Il y a aussi des petits sous-tons un peu oui, rouille, rose orangé. Oui, marron, il y a aussi du vert clair un peu kaki, un peu de violet. Non, c'est très
très très jolie. J'aime beaucoup cette palette. Elle se marie très très bien les couleurs entre elles. On peut faire vraiment de jolis make-up avec celle-là et je l'aime toujours autant. Et celle-là, je la mets printemps, été, automne, hiver, tout le temps. Et même des fois, je la repousse parce qu'elle m'appelle à chaque fois que je veux faire un make-up des yeux et je me dis attends, t'en as plein d'autres, il faut l'essayer. Mais bon, sachez que celle-ci... c'est toujours mon coup de cœur et pour le moment c'est la numéro 1 dans mon cœur et personne ne l'a détrônée encore, même si je les aime toutes. Donc ensuite, entre temps bien sûr j'ai testé d'autres petites palettes, j'ai acheté, je vais pas vous les présenter, j'ai testé des plus petits formats, j'ai testé des palettes sur Amazon, voilà, j'ai testé plein de petites choses de la marque Sleek. Franchement souvent les palettes coûtent 10 € et franchement elles sont superbes. Voilà, j'avais acheté une petite palette avec plein de fards pailletés de toutes les couleurs, franchement nickel. J'ai testé des petites palettes comme ceci, je vous en avais parlé dans mes favoris, c'est des petites palettes L'Oréal et je vous conseille de les acheter chez Amazon parce qu'elles sont moins chères. Donc c'est pareil, c'est des très jolies palettes. La vert et bleu, j'utilise beaucoup plus souvent celle-ci. Donc voilà, entre temps j'ai quand même utilisé plein de petites choses comme ça et je suis contente et j'y reviens de temps en temps. Voilà, hop, la rose, celle-là je l'utilise un petit peu moins. Voilà, il y a plein de petits trucs à côté, il n'y a pas que toujours les grandes palettes. Ensuite, j'ai reçu en cadeau, un cadeau à Noël, une palette il s'agit de la Prism de chez Anastasia, pardon. Alors c'est une palette qui va vous surprendre au niveau des coloris, mais après je vais vous expliquer. Donc elle se présente comme ceci. Alors au niveau du packaging, c'est pas terrible parce qu'en fait elle a un petit peu petite matière un peu comme ça, tapis là, je sais pas, et velours, voilà c'est ça, velours. Et bon bah ça ramène toute la poussière, c'est pas top et pour nettoyer c'est pas terrible. Donc voilà. Après attention aux couleurs, donc je vous la montre de loin. Je vais rapprocher les fards. Voilà, donc oui, ce sont des fards très spéciaux, hein, je vous l'accorde. Et bien écoutez, on me l'a offert, donc c'est un cadeau, c'est pas un choix. J'avais déjà ouvert la palette chez Sephora parce que de toute façon, j'ai un petit souci avec ça, c'est que j'ouvre toutes les palettes. Oui, c'est ça quand on est addict, vous verrez bientôt. Mais franchement, j'avais pas flashé dessus. Et bien écoutez, contre toute attente, elle est extra. Déjà au niveau de la tenue, ce sont des Anastasia, de toute façon c'est des super fards. Très bonne tenue, très peu de chute à part ces deux-là qui sont des fards un peu pailletés. Donc là je vous conseille de le faire soit au doigt, de déposer au doigt, ou soit d'asperger votre pinceau. Vous savez, quand il y en a qui ont des petits sprays fixants pour fixer le maquillage, donc je vous conseille de faire ça. Et là, ça va tenir, enfin, ça va éviter de faire des chutes et surtout de bien aussi tenir votre fard. Donc, bah écoutez, je l'utilise souvent, mais l'automne et l'hiver. Voilà, l'été beaucoup moins parce que c'est quand même des couleurs assez foncées, c'est assez particulier quand même, mais on fait de très 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 jolis make-up avec cette palette. Voilà, donc elle n'est pas non plus, je dirais, dans mes favoris, mais c'est une palette que j'apprécie et surtout pour sa qualité. Voilà, ensuite chez Anastasia justement, avant qu'on m'offre cette palette, j'avais repéré une palette qui est la Moderne Renaissance. Voilà, elle se présente comme ceci, rose un peu poudré, elle est très jolie et regardez, très jolie aussi, très joli fard. Donc je vais vous les présenter, il y a un petit peu de tout comme couleur aussi, c'est assez varié, on peut faire de très jolies choses. Donc celle-ci, sincèrement, même qualité que l'autre au niveau des fards, au niveau de la tenue, c'est très joli. Et par contre celle-là, elle est vraiment dans mes favoris, je l'adore. Et je la porte toute l'année, un petit peu plus période hivernale également. Voilà, donc je l'adore. Et je conseille aussi Anastasia comme Too Faced, comme Urban Decay, ce sont de très bonnes marques. Ensuite, l'histoire de Too Faced n'est pas finie. J'ai longtemps regardé une palette, je ne sais pas si vous avez entendu parler de celle-ci, c'est la Just Peachy Matte de Too Faced. Elle se présente comme ceci, très joli packaging, je vais l'ouvrir. Voilà, et je la regardais
depuis un moment, j'ai regardé beaucoup de tutos et j'ai re-regardé. J'avais envie, j'avais pas envie. Et puis finalement, j'ai craqué. Alors bien sûr, je l'aime toujours autant. Alors celle-ci ne sent pas la pêche, mais l'abricot. Allez, hop, on vous la montre. Regardez, voilà, c'est très spécial. On est vraiment dans les tons orange pêche, orange sanguine, marron. Voilà, bon, c'est spécial. Eh bien écoutez, je l'ai longtemps regardé, je crois que c'est la palette que j'ai longuement hésité à acheter et pourtant à chaque fois je revenais vers elle. Et un jour j'ai craqué. Je l'aime bien, mais c'est celle que j'utilise le moins. Très rarement je prends cette palette pour me maquiller les yeux. Donc je fais des efforts parce que voilà, il ne faut pas gaspiller, il faut utiliser tout ce qu'on a. Mais malheureusement, c'est pas ce que j'attendais. Voilà, les fards sont... Alors attention, toujours de bonne qualité, très bonne tenue, très peu de chute, aucun souci là-dessus. Mais les couleurs, j'ai du mal à assembler, je trouve pas ça hyper joli, je trouve ça trop foncé, trop rouge ou trop orangé. Voilà, ça me correspond pas. Donc voilà, moi personnellement, je n'aime pas. Si vous avez envie de tester, vous testez. Voilà, donc on va terminer avec ma dernière palette que j'ai achetée cet été au mois de juillet. Je l'ai achetée pendant les soldes, je l'ai achetée en vacances. Il s'agit toujours de la marque Too Faced et il s'agit de la chocolate bonbon. Et ça sent pas le bonbon, non, ça sent le chocolat blanc. Oui mesdames, le chocolat blanc. Regardez comme elle est jolie avec tous ces petits cœurs, oui. Et regardez-moi ça. Voilà. Elle est jolie, hein? C'est des petits cœurs quand même, c'est mignon. Donc très jolie palette aussi, j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée cet été, je vais encore l'utiliser. Et là on est vraiment dans les roses, dans les marrons, dans les roses un peu plus foncés, dans les mauves. Il y a un bleu foncé également. On a un peu du nacre doré, blanc cassé. Très jolie palette que je vais continuer à utiliser avec grand plaisir et je ne regrette pas cet achat. Et elle fait partie aussi, elle est dans mes favoris également. Voilà, donc voilà pour toutes ces petites palettes, j'espère que ça vous aura bien renseigné. Sachez qu'en tout cas les marques que je vous ai présentées, elles sont pour moi sûres, elles sont de bonne qualité. Il y en a aussi d'autres, mais je ne peux pas tout acheter, hein. Non, petit à petit, hein, déjà j'ai plus beaucoup de place, je ne sais plus où les mettre. Et surtout, je voulais vous rappeler une chose, les bases. Donc, avant d'acheter une super palette, on achète les super bases. Donc moi, en l'occurrence, j'ai la Urban Decay, la Primer Potion Anti-Age, voilà. Voilà, j'espère que ça va bien se faire le retour. Donc voilà, ça c'est vraiment la base que j'utilise depuis le début. J'ai essayé plein d'autres bases. Il n'y a rien à faire, ça ne tient pas aussi bien. Donc celle-là, je la garde, mais j'alterne avec le Pin Pot Pinterly de chez MAC, qui se présente comme ceci, une teinte très naturelle. Alors, qui se porte justement avec ou sans fard, puisque très joli quand vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous avez juste envie de mettre le mascara et d'être naturel, très joli. Bon, petite particularité, c'est un peu épais, pâteux, il faut avoir le coup de main, donc au doigt bien sûr, hein. Pas facile, vraiment. Maintenant aujourd'hui je l'ai, au début je l'ai snobé, hein. Hop, je l'ai utilisé, ça m'a énervé, je l'ai mis de côté. 3 mois après, à peu près, je l'ai repris. J'ai dit, écoute, non, il faut essayer, quoi. Il n'y a pas moyen, c'est une bonne base. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et maintenant, j'ai pris le coup de main. Donc, je le dis au cas où, c'est important. Puisque parfois, on peut se décourager. On se dit, c'est bon, c'est pas pour moi, next. Donc, ces deux bases-là, moi, je les adore. J'en ai utilisé plein, ça passe pas. Et pour l'instant, j'ai pas du tout envie de changer. Donc, première chose à faire, c'est ça au niveau des yeux. La deuxième chose, c'est d'avoir de bons pinceaux. Et vous pouvez aussi avoir des bons pinceaux avec de petites marques comme Sephora, qui déjà, je trouve, sont pas donnés, mais sont de bons pinceaux. Et comme je l'ai répété, mais on refera si vous voulez une petite revue sur les pinceaux, en tout cas ceux à avoir pour commencer un make-up yeux, surtout pour les débutantes. Mais quand même, je dirais qu'il faut, pour commencer, un pinceau plat,
J'espère que le retour va se faire correctement. Un pinceau plat, donc pour appliquer le fard sur la paupière mobile. Ensuite, nous avons le 217 de chez MAC, je vous en ai parlé et reparlé, indispensable pour estomper. Mais il ne fait pas que ça. Il estompe, il dépose, il nettoie, multifonction. Alors vous voyez, comme vous voyez, j'ai deux formats, j'ai le grand et le petit. J'ai acheté celui-là, c'est le format voyage. Et c'est exactement, comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots. C'est la même qualité, les mêmes fonctions, sauf qu'il est moins cher parce qu'il est plus petit. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, le pinceau plat, j'ai fait pareil, j'ai acheté format voyage. Donc ça, c'est plutôt intéressant chez MAC parce que c'est pas donné non plus, même si c'est de qualité. Donc, pinceau plat, estompeur, indispensable. Vraiment les deux pour commencer. Après, on a envie de se faire plaisir. Évidemment, nous avons le pinceau très fin biseauté pour appliquer. Moi je fais de plus en plus ça, c'est-à-dire je prends mes fards et la couleur de mon choix et j'applique en fait en ras de cils supérieur, j'applique la matière avec ça et ça me fait un super trait d'eyeliner, donc soit fin, soit épais, soit estompé comme vous le souhaitez, et je l'ai acheté donc chez Sephora, il est très très bien. Ensuite, vous avez aussi ce genre d'estompeur, donc pour estomper un peu plus, on va dire, largement. Voilà, un peu moins précis. Il va prendre un petit peu plus toute la paupière. Donc voilà, ça c'est après petit à petit. Et ensuite vous avez ce petit pinceau que j'ai acheté chez Nocibé, et franchement contre toute attente très sympa. Et donc ça je viens déposer en coin interne pour illuminer le regard, les couleurs un peu claires ou un peu plus, on va dire, irisées, lumineuses. Mais je l'utilise aussi si j'ai envie de faire des petits points foncés sur le côté en coin externe de l'œil. Voilà, mais ça c'est un petit peu plus technique, on en reparlera. Mais c'est très important quand même d'avoir évidemment des pinceaux de base. Mais les deux premiers, ce sont bien sûr le pinceau plat pour appliquer le fard sur la paupière mobile et le pinceau qui estompe, qui va venir mélanger les couleurs, qui va venir estomper, fondre les matières entre elles. Voilà. On en parlera un petit peu plus longuement la prochaine fois. Mais quand même, c'est important de savoir qu'il faut une base et de bons pinceaux avant d'acheter une jolie palette, sinon ça sert à rien. Et ensuite, on s'entraîne et on s'entraîne et on se décourage pas. Et on s'énerve et on arrête et on revient sur le tuto et on re-regarde. C'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai appris à maquiller. Et sachez que moi, j'apprends encore et encore. C'est pas non plus acquis pour moi. Pour vous, vous êtes, je le sais, un peu plus débutante. Donc, parfois, on peut se dire non, non, là, ce qu'elle fait, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Je sais qu'Aurélie a acheté une très jolie palette et c'est un peu découragée. Donc, j'aimerais refaire justement un tuto sur un petit make-up des yeux. On va essayer de faire le plus simple possible. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura bien plu, qu'elle vous aura aussi apporté des informations. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez les prix, les références, vous n'hésitez pas, vous me demandez et je vous les donne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, parce qu'avant d'avoir un joli make-up, il faut prendre soin de sa peau. Donc on fait ses soins et après on fait un joli make-up, sinon le rendu ne sera pas pareil. Et en tout cas, sachez que je suis très contente d'avoir fait cette revue et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue avec Marlou et ses étoiles. À bientôt!